Alors, dans cette vidéo, on va voir maintenant comment on peut ajuster l'animation en fonction des déplacements, puis des actions, des états de notre personnage, ou comment transitionner d'une animation à une autre. Donc, si je reviens ici, on a notre personnage ici qui est notre capsule. On a géré le déplacement avec le rigid body. Puis, on a déjà préparé les animations dans le passé avec quand on a découpé nos animations dans la vidéo sur les animations image par image. Je vais aller me chercher un seul frame de mon idle et je vais remplacer ma capsule par cette image-là. Donc déjà, je vais venir mettre mon personnage ici. Puis je vais ajuster ma capsule parce que là, le collider ne marche pas bien. Ce que je peux faire, c'est aller sur les trois petits points pour faire reset. Donc ça va resetter ça ici. Et je peux ajuster ma capsule en s'assurant que le bas est vraiment sur le bas de mon image. Puis je vais l'ajuster comme ça ici. Super. Donc, on avait déjà testé, on avait mis nos animations. Ça se peut que vous, sur votre capsule, je vais enlever ici, vous n'avez rien du tout. Mais quand on a créé ici pour la première fois nos animations, ça nous a permis de créer un animator avec nos animations. Mon animator, mon contrôleur est ici. Vous n'avez pas besoin de faire créer si vous en avez déjà un, mais si vous n'avez rien fait encore, faites create, puis vous pouvez faire vos animations comme ça. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est me rajouter mon composant animator et venir glisser mon contrôleur que j'ai déjà créé. Et là, toutes mes animations que j'avais fait, donc le repos, comme ça, fonctionne. Je peux tester ma course. Et je peux faire mon animation de saut. Voilà, comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir peut-être une animation de marche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même animation que j'ai fait pour la course. Je vais copier mes images clés. Puis, je vais me faire une nouvelle animation. Perso marche. Et je vais m'assurer d'avoir le même sample. Je vais coller mes images clés. Et là, au lieu d'être à 12, je vais être à 6. Ça veut dire que mon personnage va juste marcher plus lentement que ma course. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'ai pas de spreadsheet pour la marche, mais je veux vous montrer une transition entre une vitesse lente et rapide. Donc, on a ça. Vous pourriez faire pour chacun de vos spreadsheets, faire chacune des animations, puis là, je vais vous montrer comment transitionner de un à l'autre. Donc, je reprends ma capsule, ça c'est bon. Et là, maintenant, j'ai mon animator, parfait, j'ai mon contrôleur, tout va bien. Vous allez aller chercher dans le menu Fenêtre, Window, Animation, et là, vous allez chercher le Animator. Animator, c'est pas le même que Animation. Vous voyez, en ce moment, Animation, c'est ma ligne de temps. Et Animator, c'est ce qui me permet de transitionner entre mes différentes animations. Vous ne devriez même pas avoir ça, à mon avis. J'ai juste oublié de l'enlever avant de faire mes tests. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est Entry, c'est le début quand le jeu démarre, par exemple. Et par défaut, il y a une animation qui est par défaut. En ce moment, moi, c'est mon animation de repos. Fait que là, si je fais Play, ben, en ce moment, c'est l'animation de repos qui va jouer sur mon personnage. Super, donc en ce moment, j'ai mon animation qui joue. Si je voulais que ça soit par exemple la course, je pourrais faire un clic droit, Set as Default State, et là, par défaut, vous allez voir que mon personnage va se mettre à courir. Oh. Autre chose qui est important à avoir, si jamais vos animations ne jouent pas en boucle, vous allez aller dans votre menu projet où est-ce que vous avez les petits triangles, ça c'est les différentes animations.
par exemple, mon repos, ben, il faut cocher loop time. Par défaut, il est coché, mais si jamais ça ne joue pas parce qu'il aurait été décoché par erreur, vous pouvez venir les décocher comme ça. Le saut, par exemple, j'ai pas besoin que ça boucle, donc je l'ai décoché déjà. Donc, je reviens ici et je vais m'assurer que mon repos, c'est mon default state. Et là, la manière dont je vais vouloir fonctionner ici, c'est je vais vouloir passer du repos à la marche à la course en fonction de la vitesse de mon bonhomme. Je vais faire clic droit, Make Transition, et je vais m'en aller vers la marche. Même chose, faire une transition, comme ça. Et je vais avoir besoin de revenir en arrière, donc de la course à la marche et de la marche au repos. Donc, dépendamment si ma vitesse diminue, ben, je vais pouvoir retourner à mon repos. Vous pouvez faire autant de transitions, puis ça peut devenir vite complexe, là, mais pour le saut, puis celui-là, le AnyState, je vais le montrer dans la prochaine vidéo. Fait que présentement, tout ce que je veux, c'est passer de mon repos à ma marche, à ma course. Et de la course à la marche au repos. Je vais juste arrêter ça, enlever ça parce que je l'ai oublié de ma vidéo précédente aussi. Donc, vous allez avoir besoin du petit menu paramètres qui est ici et vous allez avoir besoin d'ajouter la vitesse. Donc, le paramètre, c'est ce qui va nous permettre d'accepter la transition d'un état à un autre. On peut avoir soit un booléen, donc si on, par exemple, si on est blessé ou pas blessé, si on a une armure ou pas d'armure, on peut choisir l'animation qu'on veut. Si on a, par exemple, si on a 4 vies et moins ou 4 vies et plus, on pourrait avoir une animation différente. Puis nous, dans le cas de notre vitesse, ça va être le trigger, j'y reviens dans la prochaine vidéo. Et là, je vais l'appeler vitesse. Et faites attention, la majuscule minuscule est importante, donc assurez-vous de l'écrire toujours de la même manière, tous vos paramètres aussi. Et là, je vais cliquer sur ma petite flèche et pour passer du repos à la marche, je vais avoir besoin, fermer ça, ici on a un petit menu conditions et j'ai besoin que ma vitesse soit plus grande que 0.1. Ça, c'est moi qui l'ai testé, là. Puis, ensuite, pour que la marche passe à la course, ben, il faudrait que la vitesse soit plus grande que 0.5, mettons, ou 1, je pense. On va tester 1. Puis, pour revenir ici, ben, il faudrait que la vitesse soit plus petite que 1. Puis, ici, pour revenir ici, il faut que ce soit plus petit que. Donc, quand je vais être à 0, ça va être en repos. Ensuite, à 0.1, je vais passer ici. Si c'est encore plus grand, je vais continuer à la course. Puis, je vais redescendre en bas. Autre chose à savoir, c'est que dans les autres paramètres de nos transitions, on a une petite boîte à cocher. Le Has Exit Time, ce que ça fait, c'est est-ce que j'ai besoin d'attendre que toute l'animation de repos joue avant de pouvoir passer à la marche? Pas nécessairement. On va le garder ça, par exemple, dans une animation qu'on a besoin qu'il soit complète avant de transitionner. Par exemple, l'animation d'être blessé ou une animation de power-up ou d'une animation spéciale. Dans le cas ici, on veut transitionner directement. Même chose au retour. Et vous voyez, ce que ça va faire, c'est que ça va transitionner de la marche au repos. Si on voit que c'est trop long, ça va donner un effet de glissement. On va pouvoir réduire ça tantôt, mais on va juste tester juste comme ça. Donc, je vais aller dans mon script de mon personnage, puis je vais déclencher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ce paramètre-là, vitesse, par programmation, puis toutes les transitions vont se faire automatiquement. Donc, je vais aller dans mon code, et là, j'ai besoin, dans mes paramètres, mes propriétés en haut, j'ai déjà mon rigid body qui me permet de déplacer mon personnage, mais je vais avoir besoin de mon animator. Je vais avoir besoin de mon sprite renderer. Ça. Je vais aller les ajouter dans mon start. M égale get animator et sprite égale get component sprite renderer.
je vais pouvoir maintenant appliquer mes éléments avec ça. Donc, dans le update, ce que j'aimerais faire, c'est changer le paramètre vitesse de mon animateur en fonction de la vélocité ici. Moi, je le mets dans l'update parce que je veux que ça se déplace plus rapidement au niveau de l'animation. Anim.set, et là, il y en a plusieurs. Set bool, set float, set integer, set float, set trigger. C'est dépendamment de ce qu'on a choisi comme type de paramètre, il faut choisir le même. Nous, on a choisi une vitesse. Et là, il faut mettre son nom en string. D'où ce que j'ai dit tantôt, faites attention à la manière dont vous l'avez écrit. Et je vais mettre la valeur. Donc là, ça serait mon widget body linear velocity x. Là, le problème, c'est que des fois, ma vélocité, elle va être en i. Elle va être négative quand je vais vers la gauche et positive quand je vais vers la droite. Pour avoir une valeur absolue, ça veut dire toujours positive, on va envelopper tout ça de mathf.abs, pas pour abdo, mais pour absolute. Donc, ce que ça va faire, c'est que ma valeur va toujours être positive et ma vitesse va être entre 0 et 1, 2, 3, 4, 5, etc. Juste avec ça, on devrait être capable d'avoir nos animations qui se déclenchent. On va aller tester ça. Ça compile. Et je vais faire play. Et là, vous allez remarquer qu'en ce moment, c'est mon repos qui roule en boucle parce que ma vitesse est toujours à 0. Si je me déplace un petit peu, on va devoir ajuster parce que je pense que 1, c'est peut-être pas assez pour... je m'en vais trop vite dans ma course ici, donc je vais arrêter ça. Et à mon avis, mettons que si je mets 5, peut-être que c'est ça qu'on va prendre. Mais on voit qu'entre 0 et 0.1, donc je vais jamais, je reste toujours dans la marche. Ici, je vais lentement. Et donc le plus haut que je vais, c'est 4.6. Donc je le vois ici là, dans ma vitesse. Là, je suis tombé dans le trou. On voyait que dans la vitesse, là, je ne montais jamais plus haut que 4.6. Donc en ce moment, c'est 4. Plus petit que 4. Donc, ça va transitionner de là, ça court et là, je marche. Donc, vous voyez vraiment le passage de un à l'autre. Si jamais vous ne le voyez pas, assurez-vous d'avoir sélectionné votre capsule pour être sûr qu'il soit en live. Puis, après ça, on peut cliquer ici dans mon personnage, tout ça. Donc, ça marche. Maintenant, je me rends compte qu'on a un peu le sentiment que ça glisse sur le sol. Ça, c'est parce que ma transition est trop longue. Donc, ce que je peux faire, c'est juste réduire la transition entre la durée de la transition. Il y en a une quand même, mais on va juste la mettre un petit peu plus petite. Comme ça. Donc là, ça va être un petit peu plus réactif comme animation. Puis l'important, c'est de décocher Has Exit. Ça, super. Puis là, si je me mets à courir un peu plus, puis là, ça ralentit. Super. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon personnage il regarde à gauche quand je m'en vais vers la gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon update, je vais dire sprite, la variable sprite renderer.flipx. Donc, c'est ce qui nous permet de faire un miroir là, sur mon image. C'est un booléen, donc qu'est-ce que je veux vérifier? Je vais mettre une condition à droite de mon égal. Donc je vais dire si, donc je n'ai pas besoin de if dans ce cas-ci, je vais juste dire rigid.linearVelocity.x est plus petit
ou égal à 0. Donc, ça va regarder, ça va flipper mon personnage comme il faut. Sinon, ça va... Bon, en fait, j'ai pas besoin du égal, c'est juste plus petit. Donc, du moment que ma vitesse va être plus petite que 0 en X, il va regarder à gauche, sinon il va regarder à droite. Je reviens ici. Hop. Super. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est venu faire? Si je prends ma capsule, si je regarde le sprite render, ça vient modifier cette propriété-là ici. Donc, comme ça. Maintenant, si je regarde... Maintenant, j'ai un personnage qui se déplace et qui regarde dans le sens de où est-ce que je veux qu'il s'en aille. J'ai pas géré l'animation de saut, je vais le faire dans la prochaine vidéo, mais maintenant, vous êtes capable d'animer des états qui passent de un à l'autre. Je vais arrêter la vidéo là, puis on va continuer dans l'état de mort, de saut et